nouveau vlog. Alors, je vais vous vlogger, ça va être un weekly vlog, ça va être un week-end vlog du coup, parce que j'ai pas vlogué de la semaine, mais j'ai décidé de vous partager notre petit week-end à Bastia en amoureux. Pour la fête des pères, Elissa m'a pris, nous a pris une nuit à l'hôtel à Bastia, et le voyage, le trajet en Micheline. La Micheline, c'est un petit train qu'on a en Corse, que j'ai jamais pris, même depuis que je suis gosse et tout. Et j'ai toujours rêvé de le prendre parce que c'est genre un train, pas un train à grande vitesse, hein. C'est-à-dire que pour faire Ajaccio-Bastia, là on va mettre 4h30 alors qu'on met 2h30 en voiture. Et déjà c'est plus écologique, et puis en plus j'ai toujours voulu prendre le train chez moi en Corse. Donc on est à la toute petite gare de Mezzane, voilà, ça c'est la gare. Et on va prendre du coup la Micheline pour monter à Bastia, donc je vais vous filmer tout ça. Apparemment il y a des jolis points de vue et tout sur le trajet. Et puis je vais vous filmer notre petit week-end à Bastia, l'hôtel où on va, le resto où on mange et tout. Ça vous donnera peut-être des petites idées si vous venez en vacances cet été du côté de Bastia. Donc voilà, parti pour un petit week-end vlog du coup. Et puis maintenant on attend le train. Ça y est, après combien 4 heures à peu près, hein, 4 heures de train, hop, c'est ça la Micheline. On arrive à Bastia, voilà, ça fait un petit trip et je suis très content. J'ai un peu dormi, une petite heure je pense. Hein. Et donc on arrive à Bastia, maintenant on va aller manger tout de suite. On s'est installé au restaurant Nouvre que mon ami Vincent m'avait recommandé d'ailleurs, hein, parce qu'il était monté manger à Bastia. Et c'est très sympa sur une petite place, je vais vous montrer ça. Ressorti du Café Nova, c'était très très bon. Hein. Ouais, c'est excellente adresse. Ah oui, c'est là chez Lucie. C'était un excellent restaurant. Si vous êtes sur Bastia, vous pouvez y aller les yeux fermés. Tout est fait maison, même les desserts. C'était très très bon, pas excessif. On a pris apéro, enfin cocktail, entrée, plat, dessert. J'ai pris un verre de vin et tout. On a eu pour 90 €. Mais j'ai pris beaucoup de choses. Franchement, c'est pas cher pour tout ce qu'on a pris. Pour tout ce qu'on a pris, non. Parce qu'on a pris, et du coup, maintenant, on se rend à l'hôtel des gouverneurs. On continue notre petite promenade sur le vieux port de Bastia. Alors, Bastia, c'est une ville qui a beaucoup de charme. Hein. Moi, je suis ajaccien, donc je dis toujours qu'Ajaccio, c'est plus beau, mais Bastia, c'est très joli aussi. Vous voyez, là, il y a l'église, etc. Là, on est vraiment sur le vieux port. Là, on a Elissa ici. Et on va aller à notre hôtel qui est à la Citadelle. Et je vais bien vous le montrer cet hôtel parce qu'il est assez réputé à Bastia, c'est la première fois qu'on y va. Moi j'ai pas entendu ce que tu as dit avant, mais j'ai entendu moi je suis ajaccien. Ouais. Moi honnêtement je préfère Bastia, je tiens à vous le dire. Pour moi c'est plus joli. Voilà. Ouais. J'ai du mal à dire le contraire parce que c'est vrai qu'objectivement en fait, Bastia c'est quand même mignon. Ajaccio c'est très joli, mais en fait t'as 3 rues qui sont... Ouais, la vieille ville et puis 2-3 rues, j'avoue. Mais après, ce qui est joli à Bastia, c'est vraiment la citadelle et tout. Ça manque en fait à Ajaccio, ce côté un peu... La vieille ville est trop petite, je trouve. Ouais, c'est vrai. Bon, après, Ajaccio, ça a beaucoup de charme aussi. Oui, c'est très beau, Ajaccio. On a Napoléon aussi. Mais à choisir... Ouais, Bastia, c'est mignon. Les deux sont bien. C'est très joli. Oui, c'est des façons... C'est des belles villes. Des villes à voir. Donc, on arrive dans la vieille ville, enfin dans la citadelle. Ouais, ça doit être celui-là. Et l'hôtel est... tout au fond là-bas, les gouverneurs. Et voilà, c'est donc ici, hôtel 4 étoiles des gouverneurs. Vous allez voir, vous voyez déjà au fond, il y a une méga vue ici. Bon, nous voilà arrivés dans notre chambre à l'hôtel des gouverneurs. C'est donc la citadelle de Bastia. Et la chambre est très cool. Regardez, vous avez le lit ici, un lit king size. Il est immense. Ouais, il est immense. Même, plus que king size, j'ai l'impression. Vous avez Elissa qui est là. On est sous comble parce qu'on est au dernier étage. C'est très sympa. On a une petite fenêtre ici qui donne. Voilà, c'est un peu dommage ça. Il y a des petits travaux là en dessous. Et regardez la couleur de l'eau. Franchement, c'est trop beau. On a vu sur le port là-bas. Et la salle de bain est très belle aussi. Voilà. Salut.
Salle de bain, on a tout ce qu'il faut. Franchement, on va être très bien pour une nuit. Et petite fenêtre ici aussi, avec la vue. Ce qui devait arriver arriva. On s'est allongé pour tester le lit et on s'est endormi 2 heures. 3 heures? Non, il est 6h30. Ouais, presque 3 heures. On a dormi presque 3 heures, ça se voit à ma tête. On va aller maintenant à la piscine. On a mis le petit peignoir, on va aller voir la piscine intérieure qui est au niveau -2. Puis voilà, ça va être cool. On a un resto pour ça aussi. Et on a réservé un resto pour ce soir qui s'appelle Chez Vincent, qui est juste à côté, donc c'est très pratique parce que comme vous le savez on n'a pas de voiture. S'il était à l'autre bout de la ville ça aurait été galère. Ça a l'air trop bon en plus. Et ça a l'air très bon et c'est juste, c'est dans la citadelle aussi. Du coup voilà, tout est à proximité. Ce qu'on va faire, le programme, donc c'est piscine, on rentre, on se prépare, on va se prendre un petit apéro à l'hôtel parce qu'il y a une très belle terrasse panoramique. Et puis après on va manger chez Vincent, on a réservé pour 21h15. Bon, moi j'ai pris le Buff Wellington, ça a l'air trop bon. Bon, la couleur, bon, il fait nuit, hein, c'est pour ça que c'est très rouge. Et Elissa, elle a pris Suprême de poulet. Suprême de poulet. On voit pas grand chose avec cette luminosité, mais on nous a dit que c'était genre le meilleur resto de Bastia, donc on va voir ça. On voit encore moins, hein, vu qu'il fait très nuit, mais j'ai pris une profiterole inversée avec une glace Nutella maison. C'est vraiment cheat meal. Hein. Et Elissa, elle a un mi-cuit au chocolat avec plein de meringues et tout, apparemment. Non, c'est de la vanille. C'est de la vanille? Je sais pas, c'est une meringue. Ouais, c'est bizarre. Ouais, on est le lendemain. On a bien dormi. Hein. Ah ouais. Ça, c'est une vraie nuit, on est d'accord. Ça, c'est les nuits, genre. Sans enfants qui se réveillent le matin. Ouais, rien que le fait de te coucher sans savoir que ça va peut-être se produire, déjà, c'est trop bien. Même si ça se produit tout le temps en plus. Donc on a très bien dormi. Par contre, ce que je comprends pas dans ces hôtels, c'est, vous voyez ça, c'est des rideaux tirés où la lumière passe à mort quand même. C'est-à-dire que du moment où le soleil s'est levé, moi j'aime bien. Déjà chez nous c'est pas le cas. Moi j'aime dormir dans un endroit où il fait noir total. Et c'est recommandé par les médecins, etc. Ils disent il faut dormir même, il faut pas qu'il y ait une petite diode sur un décodeur et tout pour vraiment bien dormir. Nous on dort tout le temps avec de la lumière, donc c'est pour ça qu'on est crevé. Voilà. Et du coup, là, je comprends pas pourquoi ils ont des rideaux qui laissent passer autant la lumière. On a quand même bien dormi. Maintenant, on va prendre le petit déj à 25 €. Et puis, on va voir s'il est bon. Voilà, reparti de l'hôtel des gouverneurs. J'ai rigolé tout à l'heure en disant on va aller prendre le petit-déj à 25 € parce qu'on trouvait que le petit-déj était un peu cher. On ne conseille pas de. Ouais, voilà, le petit-déj vous pouvez le prendre ailleurs, mais par contre l'hôtel était vraiment très bien. Ouais. Le spa c'est très cool. La chambre était nickel et ouais. Puis le service, ils sont tous très gentils. Et le resto a l'air pas mal même si on l'a pas testé. Donc voilà, c'est parti. Maintenant on va retrouver Seb de Marigouste. Vous savez, on était monté à Bastia pour le voir pour la fabrique et puis du coup c'était l'occasion de se voir et du coup il nous a invité à manger chez lui. J'en étais sûr qu'il allait faire ça, c'est trop un mec sympa. Et du coup on va le retrouver maintenant. Bon, on est donc arrivé chez Seb de Marigouste. Je vous recommande de le suivre sur Insta parce que c'est déjà une personne trop sympa, trop gentille. En plus il fait du super boulot et là il a immergé du vin. On est accompagné d'un grand sommelier qui s'appelle Guilherme et en fait il a immergé du vin qui vient de remonter là après je crois 14 mois il a dit, ouais. 14 mois sous la mer, et on va voir ce que ça donne le fait d'immerger du vin de grande qualité de base qui est resté, ouais, c'est une expérience œnologique. Oui mais c'est assez inédit. Ouais, c'est inédit, ça se fait pas et du coup c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir Guilherme qui est un grand sommelier pour nous dire exactement ce qu'il en est. Ouais, je t'en fous partout l'acier. Guilherme, tu peux sourire s'il te plaît. Alors, vous voyez comme ça. Donc on met de la cire pour protéger tout simplement le bouchon qui est en liège. Les bouteilles sont à 32 mètres de profondeur, en pleine mer Méditerranée.
La cire va protéger de la pression. Il y a un bar de pression tous les 10 3 mètres. barres et demi. Donc il y a 3 barres et demi 3 barres et demi, ouais. à 32 mètres. Et là, le bouchon, il est nickel. Hein. Le bouchon, en fait, en liège, c'est comme une éponge. S'il est trop sec, s'il fait trop sec, il se rétracte sur lui-même. Et s'il fait bien humide, il prend toutes ses aises et il fait son boulot de hermétique pour la bouteille. Donc là, on va pas dire ce que c'est parce qu'il y a 6 vignerons qui ont fait partie de ce projet-là. Que des vins corses. Et on va voir l'impact du vin. Enfin, on va voir l'impact de l'immersion, des mouvements de la mer, de la luminosité qu'il peut y avoir à 32 mètres de profondeur et de la pression, si ça a un impact sur le vin ou pas, si ça le détériore ou si justement ça l'améliore. Bon, déjà on peut voir qu'il n'y a pas de défaut apparent au nez. L'aromatique est nette, il n'y a pas de goût de bouchon, de traces de ce qu'on appelle le TCA, la maladie du liège. Le nez superbe, c'est très intense sur les arômes évidemment de fruits comme la pêche, comme la poire bien mûre, presque un peu rôti qui sort du four. J'ai des essences un peu très légèrement mentholées, un petit peu de jasmin, fleurs blanches évidemment, un peu de thé aussi. C'est un peu chaud, hein. De mémoire c'est des millésimes 2020 et on sent qu'il y a quand même un peu d'alcool mais qui est bien intégré. On sent que c'est mûr. Ouais. Et, tu vois, le fruit qu'on évoque, c'est pas du fruit vert qui n'est pas arrivé à maturité. Pardon. Bon, nous voilà repartis de chez Seb, Seb de Marégouste. C'était trop bien. On a passé... J'allais dire, c'était trop bien. Ah, c'était trop bien, mais en fait c'est vraiment des vrais moments, c'est ça. Des vrais gens. On a mangé chez lui, toujours aussi adorable avec sa femme. En plus, ils ont eu un petit bébé qui a même pas 1 mois, trop mignonne. Et puis du coup, on a fait la connaissance de Guilherme, qui est du coup un big sommelier qui pèse dans le game. Et c'était trop intéressant de parler avec lui, comme d'habitude. Donc voilà, on a parlé de certains petits projets avec Seb. Je peux déjà vous dire que l'an prochain on sera à Artégouste, c'est sûr. Et cela je ne le raterai pas. On n'y est pas encore, hein, c'est l'an prochain, mais voilà, on a parlé de plein de choses, toujours très intéressant d'échanger sur des passions communes comme ça. Maintenant, on est à côté de la gare, ça y est, hein, parce qu'on reprend le train. Et on prend le train dans une demi-heure, donc on va redescendre tranquille. Moi je vais vous monter ce vlog dans le train comme ça, avec un peu de chance il sortira ce soir. Sinon ce sera demain. Et puis c'était très cool ce petit week-end en amoureux. Hein? Ouais, trop bien. Très sympa. Ouais, ça fait très... Non mais c'est vrai, c'est un vrai week-end de touristes alors qu'on est en Corse. Et du coup, je vous retrouve après. Oh, je vais clôturer ce vlog maintenant, je pense. De toute manière, je vais rien vous partager de plus. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, le liker, vous abonner à la chaîne, au compte Insta, à Twitch et tout, à la chaîne d'Elissa aussi, pourquoi pas. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!